Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du temps d'une bande-annonce. C'est un numéro consacré à Justice League, réalisé par Zack Snyder puis achevé par Joss Whedon, avec Ben Affleck, Gal Gadot ou encore Henry Cavill. Batman et Wonder Woman recrutent une équipe de méta-humains pour faire face à une nouvelle menace. Le pitch est aussi court et simple que ne l'est le scénario du film complet. La présentation des nouveaux héros que sont Aquaman, Cyborg et Flash, ainsi que la résurrection de Superman sont les seuls points qui valent le détour dans Justice League. Car la menace extraterrestre personnifiée par Steppenwolf n'est finalement qu'un prétexte à ces quelques moments clés. À l'image du méchant, la trame principale du film est totalement lisse et dénuée de toute émotion. Justice League est extrêmement manichéen sur ce plan, mais bien que l'enjeu ne soit rien de moins que la Terre tout entière, l'intensité dramatique est elle aussi absente. En effet, cette banale histoire de boîte contenant un pouvoir gigantesque et la facilité avec laquelle Steppenwolf les récupère toutes est sidérante, voire affligeante. De plus, Justice League a le mauvais goût de démarrer en nous montrant tous les héros à tour de rôle façon Suicide Squad. Ce qui était déjà inefficace dans le film de David Ayer l'est toujours ici, d'autant que la séquence avec Batman par exemple représente une bien maigre entrée en matière. Et si l'univers étendu de DC tient une relative forme de cohérence visuelle, c'est aussi en conservant ce qu'il y a de plus moche dans les autres productions, à savoir cette avalanche d'effets numériques et de couleurs baveuses dont le spectateur est gavé jusqu'à l'overdose. Les moments intéressants sont ceux qui concernent donc la Ligue en elle-même. La relation entre les différents super-héros fonctionne globalement, d'autant qu'ils se montrent assez complémentaires, tant dans leurs différentes capacités que dans leur caractère. Les quelques blagues qui ponctuent certaines de leurs conversations, bien qu'elles ne soient franchement pas nécessaires, font tantôt mouche, notamment du côté de Flash, plus naturellement dédié à ce genre de rôle au sein du groupe, mais ridiculisent aussi certaines autres situations, notamment quand Superman vanne le méchant lors du combat final. Les traitements d'Aquaman et de Cyborg, sans être totalement ratés, sont par contre trop superficiels et peinent donc à nous pousser à nous attacher à eux. Enfin, côté scénario, si on ne saurait reprocher aux différents héros de s'interroger sur ce qu'ils font, les mots ne sont hélas là encore pas accompagnés des émotions qui devraient aller avec. Ce qui est d'autant plus regrettable que cela fait partie des éléments les plus intéressants proposés par l'univers étendu de DC. Au final, Justice League se montre inférieur à Batman vs Superman, pourtant déjà bien imparfait, car il est moins profond, moins subtil et tout simplement moins intelligent. Côté musical, si entendre les thèmes classiques de Batman et Superman ravira les mélomanes, cela ne fait que renforcer l'impression que Justice League soit une production sans identité propre, car si les super-héros ici présentés, les acteurs qui les incarnent ne manquent eux pas de caractère, cela ne suffit malheureusement pas à rehausser l'intérêt global de cette production qui ne rend clairement pas justice au 7e art. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.